Salut Luc à la maison. Et salut tous ceux qui nous écoutent. OK, hey, on est parti de 38 degrés et on est baissé à 16 le lendemain. Puis je racontais ça à des gens d'Haïti. Ils ne croyaient pas. J'ai dit, c'est comme tu couches dans ta chambre, puis le lendemain, tu couches dans le frigidaire. Ils ne comprenaient vraiment pas ça. Wow. Et aussi, je veux faire une petite annonce, là. Je sais que Saint-Georges, ici, vous êtes très fidèles, mais n'oubliez pas le soutien financier à vos églises, tous ceux qui écoutent à vos églises locales. Un soutien financier régulier. N'oubliez pas les missions, n'oubliez pas vos offrandes sur les dîmes. Et vous avez chacun votre méthode pour les recueillir, mais ne l'oubliez pas, c'est très, très important. Ce matin, je fais la suite du message de dimanche passé. Excusez. Petite cause, grands effets. Et petite cause, grand effet. J'ai eu quelques commentaires qui m'ont fait bien rire, surtout des gens d'Haïti. Et ils disent que c'est vrai, c'est tellement vrai. Et parfois, on pense faire quelque chose de bien, et finalement, ça s'avère que non, c'était pas bien. Eux, ils appellent ça « faire le bien, c'est faire le mal ». Tu fais quelque chose de bien pour quelqu'un, mais pour lui, non, ça lui a nui. Et puis, eux, ils élaboraient là-dessus cette semaine, c'était bien. La petite foi des parents de Moïse, OK? Petite cause, grand effet. Donc, la suite cette semaine, la petite foi des parents de Moïse. Exode 2, 1 à 6 nous dit « Ils cachèrent l'enfant dans une caisse de jonc, enduit de bitume et de poids. » Imagine qu'on dit, parce que tu vas accoucher, qu'on dit aux médecins, tous les femmes qui vont avoir un garçon, vous les faites mourir à la naissance. Réflexe premier de la mère, je ne vais pas à l'hôpital. Je ne vais pas à l'hôpital, je prends une sage-femme ou mon mari, tu vas m'aider. Mais... Donc, le réflexe normal de la mère de Moïse, ça a été de le cacher dans un osier. Un petit jonc, OK, fait en ça, puis de bitume. Et puis, un genre de petite caisse en bois. Mais elle, quand elle a fait ça, puis elle l'a fabriqué, posons-nous la question. Est-ce qu'elle savait que Moïse deviendrait le libérateur de plus de 2 millions de personnes en Israël? Non. Est-ce qu'elle savait qu'il fendrait la mer Rouge en deux par la puissance de Dieu? La manne et toutes ces choses-là, non, elle ne savait rien. Une maman qui a protégé son enfant. Un petit acte aussi simple, protéger ton enfant, comme elle dans son cas, a eu un exploit exponentiel, c'est incroyable, ça se multipliait, et Moïse est devenu le grand Moïse. OK? Ce petit acte de foi des parents qui semble normal pour des parents fera qu'un libérateur puissant en ressortira. Le grand Moïse, les parents par la foi que Dieu protégerait les parents, ne savaient pas que ce petit acte de foi aura un si grand effet. Et c'est la même chose pour chacune et chacun d'entre nous. Un petit acte de protection pour les mamans ou les papas, sur votre petit-fils, petite-fille, un enfant, tout à coup, vous le voyez grandir, il se passe quelque chose, vous dites « Wow! » Petite cause, grand effet. Ça, c'est Moïse. Le petit Samuel, 1 Samuel 3,15 nous dit « Il ouvrait chaque matin les portes de la maison de l'Éternel. » Y a-t-il un ministère plus insignifiant que ça? Il ouvrait les portes de la maison de l'Éternel. Samuel. Nous, on sait l'histoire. Comme pour Moïse, on sait l'histoire, on sait tout ça, c'est écrit. Mais eux, ils ne savaient rien de rien. Et ils ont fait une petite caisse de jonc. Samuel, lui, il allait là. Sa mère l'a fait élever par le sacrificateur Élie. Et puis, sa job, tu vas ouvrir les portes à chaque matin. Quasiment décourageant. Cette petite tâche, bien que modeste, est signalée dans la Bible. Il n'y a aucune de tes petites tâches, de mes petites tâches, de chacun d'entre nous, nos petites tâches qui ne sont pas signalées devant Dieu. Tout ce que tu fais pour la maison de Dieu ou pour l'œuvre de Dieu, pour ta famille en bien, est signalé dans les cieux. Petite cause, grand effet pour l'éternité. Samuel deviendra le plus grand prophète
en tout cas un des plus grands prophètes de la parole de Dieu. Et il deviendra une source de bénédiction pour le peuple d'Israël qui était dans un temps là, de déchéance incroyable, dans une période très, très sombre du peuple d'Israël. Et c'est Samuel qui est devenu comme la lumière à ce moment-là. Il a commencé comment? Ouvrir les portes du temple. Chaque matin, ouvre les portes du temple. Chaque matin, ouvre ta Bible. Chaque matin, ouvre ton cœur. Chaque matin, ouvre la porte chez toi pour faire rentrer la lumière, la parole de Dieu. Chaque matin, ouvre ta bouche pour la louange. Chaque matin, ouvre ta bouche pour la prière. Ça paraît petites choses, mais qui peuvent dire très, très, très grand aux yeux de Dieu. Une cause qui va être éternelle. Petite cause, grand effet. David, le petit berger, okay? 1 Samuel 16, 10 à 13 nous dit ceci. Puis Samuel dit à Isaïe, Samuel a eu un fils, a eu des fils. Puis Samuel est le prophète, il a dit à Isaïe, c'est pas le prophète, c'est Isaïe, le père de David, il a eu plusieurs fils. Et le prophète Samuel dit à Isaïe, dans 1 Samuel 16, 10 à 13, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Il naît pour oindre le roi d'Israël. Il avait passé tous les fils d'Isaïe, mais il dit, ne seront-ce que tes seuls fils? Puis il dit, non, j'en ai un autre. Il dit, il reste le petit, mais il fait paître le troupeau. Exactement écrit comme ça dans 1 Samuel 16, 10 à 13. Il reste encore le petit. Le petit vaut rien, là, il garde des moutons. Zacharie 4, 10 nous dit de ne pas mépriser les faibles commencements. Des fois, ce qu'on peut dire, même peut-être comme parent, moi, je n'ai pas d'enfant, mais où je travaillais, j'aimais prendre soin des pires, des plus tannants, ceux particulièrement qu'on ne voulait pas. Puis moi, c'était mes chouchous, mais je les aimais. Puis même aujourd'hui, le coiffeur me disait, je ne vois plus mon coiffeur, là, mais quand je vois le coiffeur, des fois, soit en ville, Marco Lachance, il va me dire, François, là, après 10 ans que tu es à la retraite, il me parle encore de toi. Et c'était les pires. Le pire chez toi, et souvent la pire ou le pire pour les parents, peut devenir l'homme ou la femme que Dieu a choisi pour faire quelque chose d'extraordinaire. David, dans sa solitude, dans sa tâche humble, loin des projecteurs, loin des tribunes, loin de la gloire, loin des caméras, était fidèle. Il menait ses combats à tous les jours, sans se vanter à personne de ses combats. Et combien ça ressemble à nous, enfants de Dieu. On a tous des combats. Il s'est battu contre l'ours. On ne l'aurait jamais su s'il n'avait pas été voir Saül pour dire « Je vais aller combattre Goliath. J'ai déjà combattu l'ours, le lion. » On ne l'aurait jamais su. Il ne se vantait pas de ces choses-là. Il a tué le lion, il a tué l'ours. Tous ces animaux-là qui attaquaient son troupeau. Et toi, chez vous, dans ta prière, tu es un David qui tue les lions, qui tue les ours, qui tue tous ces serpents, les petits renards qui attaquent ta famille. Donc, on est un peu dans cette situation-là. Il combattait l'ours, il combattait le lion, tous ces animaux-là. Sa détermination, sa fidélité le préparait à vaincre le géant Goliath. Dans tes petits combats journaliers, Dieu est en train de te préparer à abattre toi aussi ton Goliath. À vaincre le Goliath et à devenir ainsi le libérateur de l'ennemi de l'ennemi d'Israël. Ces petits actes-là, journaliers, dans sa job du jour à David, lui ont servi à convaincre le roi Saül de le laisser combattre le géant. Petite cause, grand effet. On ne peut pas s'imaginer. On ne peut vraiment pas s'imaginer parfois ce qu'on fait dans le quotidien. Des petites causes, on est fidèle dans nos petites causes, fidèle dans nos combats, fidèle dans nos œuvres qu'on a vues la semaine passée. Voyez-vous la petite madame qui avait donné son offrande et 2000 ans plus tard, on en parle encore. Ça, c'est spécial. On va voir Élisée. Élisée, le serviteur. Je n'ai pas une corona, mais j'ai travaillé dans la poussière. 2 Rois 3, 11.
il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Un peu comme un esclave. Nous, on a le livre. On lit la loi et les prophètes. On lit la Torah, on lit le Nouveau Testament, on lit tout ça. On sait l'histoire. Si je te dis Élisée, tout de suite, tu vois l'homme de Dieu qui avait la double onction d'Élie. Et bon. On connaît Élie, on connaît tout ça aussi. Il versait de l'eau sur les mains d'Élie, comme un esclave, un serviteur. Élisée, dans toute sa force de jeune adulte, OK, il commence sa vie de ministère. Il dit, va pas au collège biblique, puis il dit, bon, moi, là, je veux pas servir en région dans une petite église, là, dans le fond de Saint-Georges, Saint-Honoré. Non, 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 moi, je veux servir dans une grande église. Je veux pas être pasteur. Je veux être assistant pasteur d'une grosse église. Je veux jouer dans un gros band, là, que ça sonne, puis ça résonne. Non. Il a commencé son ministère en versant de l'eau sur les mains du prophète Élie. Beaucoup trop aujourd'hui rentrent dans les églises et regardent la tribune de travers. Et j'aimerais être la tribune. Et moi, j'aimerais être ceci, j'aimerais être cela. Commence par verser de l'eau. Protège le pasteur, protège son épouse par tes prières, par ta fidélité. Protège l'Église, prie pour l'Église. Commence à verser tes prières, à verser tes larmes, à verser tes offrandes, tes louanges pour le serviteur de Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire avec toi par la suite. Dans toute sa force de jeune, il commence par verser l'eau sur les mains du grand prophète Élie. Il est à son service. Il ne veut pas sa place. Il ne veut pas parler contre lui. Il ne veut pas rien faire de mal. Il veut être à son service. Petite chose, grand effet. Hein? Ah, mais moi, à l'église, je fais juste mettre les diapos. Ah, mais moi, à l'église, je fais juste balayer. Pas important. C'est super important. C'est super, tout est super important. À la fin de sa vie, dans 2 Rois 8,4, savez-vous ce qu'on dit d'Élie? Les grandes choses, d'Élisée, les grandes choses qu'Élisée a faites. C'est ce qu'on pourrait mettre sur son épitaphe. Les grandes choses qu'Élisée a faites. Il a commencé jeune au service du prophète. Continue de servir, ce sont des grandes choses aux yeux du Seigneur. Et ces petits services que tu rends aux autres se transformeront en grandes récompenses pour toi dans le ciel et ce sera pour l'éternité. Et même si tu écoutes ce message et que tu n'es pas vraiment né de nouveau, tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ton cœur, tu ne vas pas dans les églises évangéliques, tu n'es pas quelqu'un qui lit ta Bible et toutes ces choses-là, je vais vous conter une histoire. C'est marqué dans Actes chapitre 10 qu'il y avait un homme qui n'était pas chrétien évangélique. C'était un Romain, un soldat. Mais il craignait Dieu. Il aimait Dieu, ça dit qu'il priait tous les jours, faisait des aumônes. C'est une bonne personne, un bon Jack, comme on dit. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu se souvint de lui. Dieu avait vu tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est organisé pour que ce Corneille, il s'appelait Corneille, voie l'apôtre Pierre, et l'apôtre Pierre l'a conduit vraiment à accepter Jésus-Christ. Et cet homme-là est devenu un enfant de Dieu, sauvé pour l'éternité. Toi, ce matin, tu écoutes peut-être la parole de Dieu, tu dis, c'est bon, c'est pas comme à l'église qu'on va d'habitude. Tous les messages que tu écoutes parfois sur Internet, tu dis, hey, c'est bon ces choses-là, c'est bizarre. Dieu t'offre ce matin, comme il l'a offert à Corneille, de rencontrer sa parole. C'est tellement simple, j'ai fui pendant peut-être 8-9 ans le salut. Mes frères et sœurs m'en parlaient, puis je ne voulais pas, j'avais peur d'être obligé de vivre comme une geisha japonaise, là, puis plus le droit de sortir, plus le droit de ceci, plus le droit de cela. Mais je l'ai fait un jour, et je t'invite à faire ceci. Une petite chose qui va avoir un grand effet sur toute ta vie, sur ta famille. Seigneur, je suis un pécheur ou une pécheresse si tu es une femme. Mes péchés me séparent de toi. C'est simple. Mais je crois que Jésus-Christ est venu sur la terre. Il s'est fait coupable de tous mes péchés pour que lorsque je vais rencontrer Dieu, si j'ai accepté Jésus dans mon cœur, je serai déclaré non coupable.
C'est ça le salut. Non coupable. C'est merveilleux parce que tu acceptes que Jésus-Christ a payé à ta place. Alors tu dis, pardonne-moi Seigneur, sauve-moi. Et voilà, tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu. Et ta récompense sera éternelle. Petite décision, grande récompense. J'ai eu un email il y a environ 2 mois de cela. Un monsieur de 81 ans qui ne va pas à l'église. Il n'avait jamais été à l'église, sauf à son église séculière. Et à cause du confinement, a écouté un message. Il vient de East Broughton. Et puis, il s'est converti. Il m'a envoyé, il m'a écrit. Il a accepté Jésus-Christ. 81 ans. Il appartient à Dieu, il est heureux, il dit que sa vie n'est plus du tout la même. Puis il me demandait comment se procurer un Nouveau Testament. Et je lui ai dit quoi faire. C'est merveilleux. Gédéon. Pas le père Gédéon. Gédéon dans la Bible. Moi, je l'appelle Gédéon, le travailleur, le journalier. Combien il y en a ce matin qui nous écoutent sont des travailleurs et des journaliers et ça va vous rejoindre. Juge 6, 11 et 12. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, c'est un arbre, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir. C'était sa job. Il fallait qu'il fasse ça pour survivre, pour le mettre à l'abri de Madian. Madian, c'est l'ennemi, c'est le voleur, qui venait tout saccager Israël, puis il lui volait le produit de leurs travaux. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, espèce de borien. » Non, il a dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et ce matin, le Seigneur te dit à toi qui te lèves à tous les matins, 5 heures peut-être, 4 heures, 5 heures, 6 heures, et tu t'en vas travailler, ça ne te tente pas, tu es fatigué, tu as chaud, et tu te demandes comment ça va se produire à la shop avec le coronavirus et toutes ces choses-là. Le Seigneur te dit, tu es un vaillant, tu es une vaillante, tu es un vaillant héros, une vaillante héroïne. De nos jours, nous devons travailler fort, nous aussi, pour pouvoir vivre. Et nous devons faire quelques réserves même monétaires pour les mauvais jours, puis on a de la misère à faire des réserves monétaires. On sue, on force, on se fatigue, on persévère, on se lève tôt, on est fatigué, on se couche tard. Et tout cet argent-là qu'on gagne, il semble que les impôts les prennent, les taxes les prennent, le gouvernement nous prend tout, c'est l'impression qu'on a. Tous les prix augmentent, l'épicerie, le loyer, l'essence, les frais scolaires, tout, on dirait qu'il est parti à augmenter et il en reste tellement peu. Ce que je vous dis là, c'est 2020. Et si on recule d'environ 2500 ans, c'est ce que Gédéon vivait. Il travaillait, et l'ennemi, nous autres aujourd'hui, c'est qui? C'est pas le gouvernement, notre ennemi. Mais l'ennemi, on pourrait dire, c'est tout ce qui se sert sur notre paye avant nous-mêmes. Et c'est tout ce que l'ennemi vient nous voler. Ça dit dans la parole de Dieu, dans Jean 10, 30, dans Jean 10, contentez-vous de Jean 10, en 10, 10, je crois. L'ennemi est venu pour voler, égorger, détruire. Donc, on travaille, on sue, on arrache, l'épicerie monte, le loyer monte, les enfants en veulent, les enfants ont perdu leur emploi, l'autre, il veut venir rester à la maison parce qu'il ne sait plus où aller, parce qu'il n'y a plus de loyer, l'autre, il passe un temps excessivement difficile dans la maladie, l'autre a vécu un divorce, et l'argent rentre, mais l'argent sort plus qu'à et c'est difficile. Gédéon vivait des choses comme ça. Et le Seigneur se tourne vers lui et lui dit, « Vaillant héros ». Il n'a pas dit zéro. Vaillant héros. Comme Gédéon, persévère et continue. Toi aussi, Dieu te déclare vaillant héros. Gédéon est devenu le libérateur du peuple. Vraiment un héros. Comme Dieu était du côté de Gédéon, qui était une personne craintive, Gédéon était une personne très craintive. Il avait peur de son ombre. Gédéon, quand on lit toute son histoire et le contexte, c'était pas un gladiateur, c'était pas Arnold Schwarzenegger. Et pour les plus vieux comme moi, c'était pas un Bruce Lee.
Absolument pas. C'était une tremblote. C'était un petit peu heureux. Puis il se cachait, puis il faisait son travail, puis il cachait ça pour que l'ennemi... Et Dieu en a fait un super héros. Il a sauvé Israël de l'ennemi qui s'appelait Madian. Chaque fois que tu choisis de persévérer, savez-vous qu'est-ce qui se passe dans le milieu spirituel? Satan hurle de rage. Comme Madian hurlait de rage contre le peuple d'Israël. À chaque fois que tu dis, oui, je me lève, oui, je vais travailler, oui, je vais lui aider, oui, ça va me coûter des sous, il ne me restera pas grand-chose, mais je vais l'aider quand même, oui, je vais accueillir, oui, je vais aimer, oui, je vais prier, oui, je vais me battre. Tu fais reculer l'enfer. Tu es en train de montrer que le Dieu qui est avec toi est beaucoup plus grand que le Dieu qui est dans ce monde. En conclusion, ne méprisons pas les petits commencements, les petits moments présents, les petites difficultés présentes. Ne pas mépriser ça. La fidélité dans ce qui est très petit, ne méprisons pas. Les petits services, les petits travaux qu'on fait, les petites tâches ne doivent pas être méprisés. Même un échec, je vais vous raconter quelque chose. Tu peux faire un ministère, et comme pasteur, on sait c'est quoi, comme épouse de pasteur, tu veux savoir c'est quoi, comme musicien, musicienne ou dans l'Église. Tu peux faire une tâche, même si ce n'est pas un ministère dans l'Église, et tu as l'impression que tu as fait un échec. Tu es chez vous et tu dis, ah, pourquoi j'ai dit ça? Ah, fallait-tu vraiment, Seigneur, que je fasse ça? Et tu as fait un échec. Je vais vous montrer qu'à partir d'un échec, dans le monde, quelque chose, à partir d'un échec, cet échec-là a fait que la personne qui a fait l'échec est devenue multimilliardaire. Me croyez-vous? La suite, la semaine prochaine. Non. Ça se passe à la NASA. Ils font une expérience pour les fusées Apollo et tout ça. Ils font des mélanges de métaux. Ils mélangent des métaux qui font bouillir à tel degré, ajoutent tel métaux dans l'eau. Et ils font un échec. Le métaux qu'ils recherchaient à bâtir, à faire, a échoué. D'où est né de ce métaux-là, de ce mélange, le téflon. Le téflon est né d'une erreur. Et le téflon a rapporté des milliards et des milliards. Et encore aujourd'hui, qui ne s'achète pas une poêle en téflon? À partir d'une erreur. À partir d'une petite erreur que toi, tu penses que tu as fait une erreur. Dieu travaille, le Saint-Esprit travaille. Il se passe des choses quand même. Peut-être tu as une faiblesse, une petite erreur, tu as dit une parole, mais la parole va quand même parler à la personne et tout à coup, il se passe quelque chose à l'intérieur de l'autre personne et finalement, au lieu de pousser un chardon, il pousse une belle fleur. Il y a quelque chose qui se produit. Ne méprisons pas les petits commencements. La fidélité dans ce qui est très petit, les petits services, les petits travaux, comme je dis, les petites tâches, ne doivent jamais être méprisés. Romains 8, 28 dit, et je vais le dire en français courant, « Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de celui qui craint Dieu. » Ça veut dire que tous les événements que tu fais travaillent, ou ce qui se passe autour de toi, ça travaille ensemble pour notre bien. C'est inimaginable. Comme toute cette erreur travaillait pour la NASA, ça a fait le téflon. Les petits commencements, les faibles débuts, ne sont pas à mépriser. Zacharie 4,10. Aucun travail entrepris avec la puissance et la bénédiction du Saint-Esprit, aucun de ces travaux-là n'est jamais insignifiant, car ils ont une valeur et une importance éternelle aux yeux de Dieu. Je termine avec un verset. Jude 24, 25. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Seigneur par Jésus-Christ notre Seigneur, à Dieu seul notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. N'oublions pas qu'un moment de défaillance aussi, un petit moment de défaillance peut avoir des grands effets. Ne l'oublions pas. Mais une petite action peut avoir un grand effet. Comme le petit microbe invisible du coronavirus a eu un effet mondial,
Une petite prière que tu fais dans ta chambre en secret peut avoir un effet grandiose. Et je vais apporter, la semaine prochaine, ça va être le 7 juin, je vais apporter un message sur, oui, le coronavirus a envahi la planète, mais le diable a toujours imité ce que Dieu voulait faire, parce qu'il s'en vient la pluie de l'arrière-saison. Et préparez-vous, l'Église, préparons-nous. Toi qui ne fais peut-être pas de ministère, qui ne fais peut-être pas de tribune, tu vas peut-être être surpris à prêcher sur la rue, à prêcher au centre d'achat, à des endroits à gauche et à droite, parce que Dieu va envoyer la pluie de l'arrière-saison. C'est mon prochain message. Le diable est jaloux des œuvres que Dieu prépare. Le diable ne t'aime pas parce que tu persévères, parce que tu pries, parce que tu gardes la foi, parce que tu œuvres pour le Seigneur. C'est des petites choses que tu fais qui sont grandioses aux yeux de Dieu. Seigneur, je te prie que ce message puisse rester dans nos cœurs. Je te demande de bénir, de protéger chaque pasteur qui prêche ce matin, chaque pasteur qui œuvre à sa façon, que ce soit en direct, sur Internet, sur Facebook, en auto, des visites, peu importe, Seigneur, je te demande la bénédiction. Protège, je te prie, toutes tes ouvrières, tous tes ouvriers à la grandeur, Seigneur, de notre Beauce, de notre Québec. Protège, Seigneur. Garde-nous et permets que, par un décret de Dieu, que nos lieux de culte puissent ouvrir encore. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous laisse avec Marianne qui va nous faire un chant ce matin. Pour terminer. On va terminer avec « Viens à ta grâce ». Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté. Ta miséricorde éternelle, viens dans nos cœurs tout relever, et tomberont toutes nos lois. Quand viendra la gloire des cieux, et je répondrai dans la foi, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vienne ta grâce à nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. L'esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon. Quand ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la vie, et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste ton esprit. Que vienne en nos vies le réveil que ton amour a désiré. Dans la foi je ne tremble pas, car Jésus ma vertu c'est toi. Vienne ta grâce à nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon. Pour nous le Verbe s'est fait chair, parmi nous il a demeuré, il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous s'est déversée. Nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner.
que par l'Esprit de notre Père.